Les hirondelles volaient tranquillement dans l'azur. Elles se laissaient bercer par l'air, heureuses de définir la pesanteur qui rattachait l'homme au sol. De temps en temps, elles lançaient un petit cri auquel répondait en écho un autre oiseau. Tout à coup, une main surgit du ciel et, se faufilant entre les nuages, attrapa presque l'un d'eux. Non moins prompte, elle lui tordit le cou avant de disparaître, emportant sa proie étroitement serrée dans sa pomme. Un enfant qui regardait par la fenêtre éclata de rire à la vue de ce manège, pour le moins insolite, avisant un oiseau qui frôlait le balcon et voulut en faire autant. Il avança vivement la main, mais un coup de bec méchant le fit reculer. L'oiseau s'échappa. L'enfant garda toute sa vie la nostalgie de ce moment, ainsi que le regret profond de n'avoir pas su attraper l'oiseau. L'enfant grandit, il se maria, eut des enfants qui ressemblaient à tous les enfants du monde. Oh, il ne pouvait pas dire qu'il était particulièrement malheureux. Sa femme n'était pas plus bougonne ni plus grognon qu'une autre. Elle partageait fidèlement ses soucis, ses joies. Les enfants n'étaient pas bien méchants, un peu trop tranquilles peut-être. Ils ressemblaient parfois à ces bêtes passives qu'on menait à l'abreuvoir et qu'ils voyaient passer mornes, stupides dans le soir, défilant devant la maison familiale. Non, tout allait bien, mais qu'est-ce qu'ils s'ennuyaient. Parfois, il lui prenait le désir de se mettre à hurler. Cela changerait-il quelque chose? Cela dérangerait-il l'ordre parfait qui l'entourait? Et est-ce qu'il pourrait s'arrêter une fois le premier cri lancé? Un jour, une petite demoiselle naquit. C'était le troisième enfant, après 2 garçons. Il ne se réjouit pas outre mesure. Un enfant est toujours un enfant. Petit à petit, il s'en prit. Elle était différente. Non, parce qu'elle était jolie, avec ses yeux ronds, qui vous regardaient étonnés, ses prunelles vives et malicieuses, toujours en mouvement, sa bouche dans les lèvres quémandaient perpétuellement, avec leurs mous rouges,
Et ces jours qui, par leur éclat, rivalisaient avec le coucher du soleil. Non, pas vraiment à cause de cela, mais elle avait quelque chose qui la distinguait des autres enfants. Un petit quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir. À force de chercher, de la regarder pour comprendre, il finit par s'attacher à elle. Elle lui rendait bien son affection, mais le temps aidant, elle finit par l'oublier un peu, le reléguant de plus en plus dans l'armoire aux souvenirs, ou la malle poussiéreuse du grenier dans laquelle sa femme rangeait les vieux objets usés dont personne n'avait voulu. Un jour, elle est partie. L'oiseau quitta son nid pour aller faire sa vie. Elle prit son envol solitaire. Mais quand elle revint, il était pendu à son bras. Et l'on voyait bien qu'il était en adoration devant elle. La soirée de retrouvailles se passait très bien. Le jeune homme il était charmant, mais le père ne reconnaissait pas sa fille. Cet air soumis, ses yeux dociles d'amoureuse parfaite, ses joues pâles, à la mode du jour, et surtout cette bouche qui s'offrait. Non, ce n'était pas elle, sa demoiselle à lui. Où était passée? Dans la nuit, le père se réveilla, monta au grenier, où il récolta ses billes d'enfant. Une vieille toupie que sa grand-mère lui avait offerte pour ses 6 ans, et une photo de sa fille qu'il gardait jalousement depuis qu'il l'avait prise en cachette lors de ses 4 ans, cachée derrière le pilier de la Volanda. Puis, il s'en alla, non sans avoir soigneusement fermé sur lui la porte de la maison. On ne le revit jamais. Le lendemain, quand la maisonnée se réveilla, un long cri se fit entendre. C'était la mère qui pleurait sa fille, étranglée, avec un lacet de soie.